Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour disciples. Nous continuons notre dynamique, la découverte de la parole. Et aujourd'hui, nous sommes rendus dans Exode au chapitre 6. Le chapitre 6 que nous lisons ici nous montre Moïse dans une conversation avec le Seigneur. Moïse, on se souvient, à la fin du chapitre 5, est allé vers Dieu et il a demandé à Dieu, pourquoi m'as-tu fait aller vers ce peuple? Tout simplement parce que quand Moïse allait rencontrer Pharaon pour la première fois, Pharaon avait décidé d'augmenter la souffrance, le labeur des enfants d'Israël. Alors, dans le chapitre 6, Dieu va répondre à Moïse quand Moïse lui demandera, pourquoi m'as-tu fait aller vers ce peuple? Pourquoi le fais-tu souffrir autant? Dieu dira à Moïse, regarde comment est-ce que par un bras puissant, je vais libérer ce peuple. Et alors là, Dieu va parler à Moïse de manière un peu particulière. Souvenez-vous que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Il ne connaît pas Dieu, il est étranger aux choses du peuple hébreu. Dieu lui dira, j'ai apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme étant le Dieu tout suffisant. Je me suis révélé à eux comme étant le Dieu tout suffisant. Mais à toi, Moïse, à toi, je me révèle comme étant l'Éternel, c'est-à-dire celui qui n'a pas de fin, le Yahweh, celui qui n'a pas de commencement, celui qui n'a pas de fin, mais celui qui est permanent. Il dira encore à Moïse, j'ai entendu les gémissements des enfants de qui? De Israël. Et je me suis souvenu de la promesse que j'avais faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et j'ai décidé de descendre pour les affranchir de l'esclavage et de les amener dans le pays que j'avais promis à leur père, à Canaan. Par la suite, par la suite dans le chapitre, on nous montre encore différentes généalogies et on verra pour la première fois dans la Bible, on nous parlera du père de Moïse. On est dans Exode chapitre 6 à partir du verset 20. La Bible dit que Amram prit pour femme Jochébed, sa tante. Donc le père de Moïse a épousé sa tante et lui enfanta Aaron et Moïse. Donc Aaron et Moïse sont deux frères de même sang. Et par la suite, on parlera également des enfants euh, euh, de Aaron. Et puis, le chapitre va se clôturer un peu là-dessus. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer à partir de ce chapitre que nous lisons aujourd'hui? Et moi, eh bien, moi, il y en a une ou deux qui m'interpellaient. La première des choses, c'est la façon dont Dieu choisit de se révéler à moi. Il s'est révélé à Abraham comme le Dieu tout puissant. Et vous verrez que dans les vies d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu a accompli des miracles qui, d'un point de vue humain, étaient juste impossibles. Juste pour démontrer à ces trois patriarches qu'il était véritablement le Dieu tout-puissant. Chez Moïse, il s'est décidé de se révéler comme étant le Dieu qui est Yahweh, l'Éternel, celui qui n'a pas de commencement ni de fin. Et il le démontre aussi ici par sa façon de parler à Moïse. Il dit à Moïse que il a entendu les gémissements des fils d'Israël et il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec le Père. Donc, quand Dieu entend les cris, les cris viennent de qui? Sachez que lorsque les enfants d'Israël criaient sur la terre, il y avait d'autres formes d'esclavage sur la terre. Mais pourquoi Dieu a entendu les cris des enfants d'Israël? Parce que étaient des enfants qui étaient nés dans le contexte d'une alliance, dans le contexte de quelqu'un qui a établi une alliance avec lui. Et quand Dieu entend le cri, la Bible dit qu'il s'est souvenu de son alliance. Allez lire, c'est dans Genèse, c'est dans Exode chapitre 6, verset 5. Il dit, je me suis souvenu de l'alliance. Et dans l'alliance qu'il avait fait avec Abraham, Isaac et Jacob, il leur avait promis qu'ils allaient habiter le territoire de Canaan, eux et leur postérité. Donc Dieu se souvient de l'alliance. Il décide de descendre pour accomplir la promesse qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Et il le fait parce qu'il est l'Éternel. Il est l'Éternel qui n'oublie pas. Il est l'Éternel qui se souvient de ces alliances-là. Et pour nous, ça doit nous interpeller sur une chose. Dieu fonctionne beaucoup dans la dimension de l'alliance. Aujourd'hui, peut-être vous m'écoutez. Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus, ça veut dire que tu n'es pas dans une alliance avec lui. Parce que le Seigneur Jésus et Dieu le Père ont une alliance. Il y a des bénédictions qui vont accompagner la vie de tous les frères de Jésus. Lorsque tu pries, lorsque tu gémis, lorsque tu cries à terre, dans tes prières, Dieu va entendre les cris des frères de son Fils et il va se souvenir des promesses et de l'alliance qu'il a avec le Fils, qu'il a octroyé avec le Fils à la croix. Et c'est sur la base de cette alliance-là
qui va venir intervenir dans ta vie et ainsi que dans ma vie. Mais ça ne se limite pas là. Toi aussi, tu peux bâtir de par ta vie de prière, ta relation avec le Seigneur, une alliance avec lui. Et cette alliance-là parlera. Demain, ta postérité, tes enfants seront peut-être dans des difficultés. Ils vont crier à Dieu. Dieu va entendre leur cri, déjà parce que ce sont tes enfants. Donc, ils sont nés dans le cadre d'une alliance que tu as contactée avec Dieu. Il va se souvenir de l'alliance que toi et lui, vous avez ensemble. Et c'est comme ça que sa main bienfaitrice va venir soutenir, épauler ta postérité. L'alliance est puissante et Dieu travaille beaucoup au travers d'une alliance. Vous savez, lorsque une femme est mariée avec un homme, si vous touchez à l'homme ou si vous touchez à la femme, l'autre conjoint va réagir en général. S'il y a des enfants qui sont nés de cette union-là, ils ont droit à certaines choses. Si on entend dire qu'ils sont en larmes, qu'ils pleurent quelque part, le parent ou encore la famille essaiera de les aider. Mais lorsque les enfants ne sont pas nés d'une union, dans le cadre d'une alliance, en général, ils sont délaissés, même s'ils sont en train de crier. Eh bien, Dieu ici montre à Moïse qu'il est le Dieu de l'alliance. Et pour vous et moi qui lisons ces écritures aujourd'hui, ça doit nous interpeller. On doit s'assurer que nous sommes déjà dans une alliance avec lui, en appartenant à Christ. Mais en plus, on doit nous-mêmes bâtir par notre vie de prière des alliances avec lui qui parleront dans notre vie. Ainsi, demain, notre postérité pourra crier. Dieu se souviendra de vous et de l'alliance qu'il a fait avec vous. Et de la même manière qu'il est descendu pour Israël, il descendra pour votre postérité. Alors, disciples, voilà un peu une leçon que j'ai pu tirer. Je t'invite à relire le texte, tisse des leçons, mets-la en commentaire et ça pourrait aider quelqu'un. Avant de clôturer, prenons juste quelques minutes de prière. Père, nous te rendons grâce pour cet enseignement, Seigneur, aujourd'hui. Tu nous révèles, Seigneur, à quel point, Seigneur, l'alliance est importante. Tu es l'Éternel, celui, Seigneur, qui n'a pas de fin ni de commencement. Tu es le Dieu des alliances. Et tu agis dans le cadre des alliances. Aide-nous, oh Dieu, aide mon frère, ma soeur, qui est connecté, Seigneur, à cette ligne, à rentrer lui aussi en alliance en donnant sa vie au Seigneur Jésus. Mais au-delà de cette alliance, Seigneur, par l'œuvre achevée de la croix, aide-nous par ton esprit à bâtir nous aussi des alliances, Seigneur, avec toi, qui parleront dans les générations, Seigneur, futures, dans la vie de notre postérité, pour ta gloire. Merci, Père, de ce que tu entends, de ce que tu écoutes, de ce que tu exauces. Au nom de Jésus, priez avec l'action de grâce. Amen. Alors, disciples, à une prochaine vidéo.